Bonjour amis taureaux, c'est Pauline. Voici votre horoscope de ce mois d'octobre 2020. Pour vous, ce sera le temps où vous ne lâcherez rien. Alors, on va découvrir ensemble cette guidance du mois. Tout ce que la vie vous réserve à travers les oracles, les transits planétaires dans le ciel astral, le conseil de notre mère universelle et puis votre surprise. À tout de suite. Nous commençons. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement, si vous êtes dans une période de doute, d'ennui, de tristesse et même de déprime, si vous avez du mal à vous orienter ou tout simplement un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc une guidance très personnelle et qui permet des datations très précises. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Taureau, nous allons voir maintenant le fil rouge de ce mois d'octobre pour vous, l'énergie générale, globale. Nous avons la force. Alors, l'arcane de la force, c'est l'arcane numéro 11 du tarot de Marseille. C'est un très bel arcane parce qu'effectivement, il évoque la force tranquille. Regardez de quoi il est fait. D'abord, nous avons une femme avec le chapeau qui, en fait, dessine le sigle de l'infini. Donc, elle a une force sans limite. Et puis, évidemment, elle maîtrise complètement le lion sans paraître faire d'efforts. On voit un pied qui dépasse et c'est très important car ce pied nous montre qu'elle part vers l'infini, mais elle part de la terre. Donc, vous voyez que cette carte est une carte de force, effectivement, de force tranquille, de force très importante. Donc, cette énergie qui va vous guider, Taureau, sera la force en ce mois d'octobre. Alors, nous allons voir pourquoi la force vient à vous, précisément. Dans ce tirage, nous voyons tout de suite deux arcanes majeurs. D'abord le diable, arcane numéro 15, et le monde. Lorsque le diable sort dans un tirage, il est évident qu'il va y avoir de la bagarre ou tout au moins de la force à utiliser. Donc vous voyez que ça confirme en fait notre carte de la force. Le diable, lui, nous parle, si vous regardez la carte, vous voyez de forces qui viennent du profond de la terre, des forces que nous ne pouvons pas toujours maîtriser. Alors tout de suite on pense à effectivement pour vous ce mois d'octobre des forces qui vont monter, qui peuvent être contraires, mais surtout qui vont monter de vous pour vous défendre ou tout au moins pour résister. Et en effet, si on regarde le jeu, les cartes que vous avez eues, alors nous voyons déjà qu'il y a un maximum de baguettes. Les baguettes, c'est matériel, c'est-à-dire qu'on est dans des faits, dans des choses qui se passent. On voit bien que vous êtes arrivé, effectivement, vous êtes au bas d'une route à monter, vous êtes arrivé avec tout ce que vous aviez à amener. Alors ça, c'est important parce que ça prouve que vous avez en vous ou avec vous
tous les éléments pour gravir ce mois d'octobre. D'autre part, on voit tout de suite, grâce aux 3 de coupe, que vous êtes soutenu, c'est-à-dire vous n'êtes pas seul. Donc, avec cet étage qui arrive là, le diable, eh bien, on nous parle effectivement de forces qui vont être à la fois donc contraires à l'extérieur, à vous, des forces qui sont assez fortes, vous serez dans une espèce d'attente par rapport à quelque chose, mais en même temps, on nous dit que vous avez aussi en vous, vous le voyez ici, assez de force pour faire face à cela. Quand on parle de soutien, nous avons ici un grand soutien pour vous. En effet, la reine d'épée tranche, elle aide, elle est avec vous. Vous voyez que ici, cette carte-là vous montre que vous êtes costaud, qu'en effet vous maîtrisez. Nous avions le 10 de baguette et nous avons le 9 ici. Ça veut dire que vous avez tout avec vous, tout ce qui est matériel, vous maîtrisez tout ce qui est autour pour justement donc faire face à cette espèce d'adversité qu'il y a en face de vous. Et la reine d'épée vous aide, c'est-à-dire qu'elle est derrière vous, elle vous conseille, et elle vous conseille dans le bon sens, mais dans un sens évidemment agressif, c'est-à-dire qu'elle vous conseille au niveau de la bagarre, au niveau de l'adversité, au niveau des actions à mener. Alors, ici encore, un 7 de baguette, puis le 3. Le 7 de baguette, comme vous le voyez, c'est un signe de lutte, mais de lutte qui nous mène à la victoire, hein, on le voit. Vous voyez que la carte est représentative justement de ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire que vous réunissez tous les éléments en ce mois d'octobre pour combattre ce qui est en face de vous. Le 3 de baguette nous montre que les adversaires sont là en face, mais vous les attendez de pied ferme. Et enfin, si vous voulez, nous avons l'As de Pentacle, qui est une excellente carte, qui vraiment nous parle de gain. Donc, on voit bien qu'on est dans un côté matériel. Hein. On voit que ce n'est pas tellement l'amour qui va vous occuper en ce mois d'octobre, mais c'est plus le côté matériel. Nous verrons d'ailleurs au point de vue relationnel, au point de vue de l'amour, nous verrons dans une deuxième phase tout à l'heure ce qui vous attend. Mais disons que globalement, ce mois d'octobre, vous serez surtout occupé par des choses matérielles qui sont autour de vous. Et en fait, eh bien, en face de vous, vous aurez des adversaires ou un adversaire, une adversaire qui veut probablement la même chose que vous, qui va dans le même sens et qui est un adversaire parce que eh bien, vous convoitez la même chose. Le monde, qui est l'arcane que vous trouvez à la fin, eh bien, c'est le meilleur arcane du tarot de Marseille. Le monde nous parle de bonheur. Quel que soit ce qui se passera en ce mois d'octobre pour vous, quels que soient les combats que vous allez mener, vous êtes soutenu et vous allez gagner. Vous allez obtenir. À la fin du mois, vous aurez gain de cause. Alors, essayons de voir plus précisément ce qui arrive vers vous. Pardon. Alors, ici, nous avons le pont. Le pont, si vous voulez, nous montre qu'effectivement, il y a des choses à faire. Vous partez d'un endroit et vous devez arriver à la fin du mois d'octobre à un autre endroit. Mais le pont, c'est un passage, effectivement. Et comme tout passage, eh bien, il nous indique qu'il y a quelque chose à passer, quelque chose à faire. Ce n'est pas simple, hein, il y a des choses à dépasser. La fossile, effectivement, et les roses nous confirment, si vous voulez, hein, que vous avez un soutien énorme de la part de votre entourage. Ça peut être un conjoint, une conjointe, mais ça peut être tout simplement des amis, l'entourage, des collègues. Vous avez leur soutien inconditionnel. Mais vous voyez que la fossile nous indique qu'il y a effectivement des cassures, on vous cherche des poux, c'est le cas de le dire, il y a de l'adversité. Alors, ce soutien est très important pour vous parce que on vous dit, et puis vous ressentez, et puis c'est vrai que vous êtes donc sur la bonne voie, que quelque part c'est vous qui avez raison. Hein, vous voyez, là donc on est très très bien placé. Toujours pareil, nous sommes toujours ici dans le soutien avec, vous voyez donc nos deux chouettes qui représentent, si vous voulez en fait, le nid, les discussions
mais aussi évidemment la difficulté, la nervosité, comme on dit, c'est-à-dire qu'on discute et puis on part au combat. Et ça, c'est tout à fait représentatif de ce qui va vous arriver en ce mois d'octobre. À côté de ça, nous voyons le conflit. Vous voyez le fouet, on se bat, comment dire, les verges, le fouet, on se bat effectivement pour gagner. Et vous êtes vraiment, grâce à ce soutien, chaque fois vous rentrez, vous partez au combat, vous revenez. Donc vous êtes vraiment très soutenu et vous avez tout pour vous pour gagner effectivement. Le serpent. Le serpent, vous avez tout de suite compris de quoi il s'agit. C'est la trahison. C'est vraiment, oui, la trahison, la perfidie de ceux qui sont en face. Donc, on essaie vraiment de vous faire tomber. Il y a vraiment un combat pour atteindre quelque chose que les autres, bien sûr, veulent aussi. Alors, on voit qu'il y a des actions qui se font. Vous menez justement les actions, elles marchent, ça avance. On ne se laisse pas faire. Le foyer, la famille, ce qui veut dire qu'effectivement vous êtes très soutenu donc dans votre foyer, dans votre famille, mais c'est aussi bien sûr, ça indique, vous l'avez compris, la famille, comment dire, élargie, c'est-à-dire les gens bien sûr qui sont autour de vous. Et nous terminons avec le monde qui recouvre la transformation importante. Donc vous voyez que cette transformation nous parle de mort et de résurrection. Donc nous comprenons qu'il y a vraiment en ce mois d'octobre pour vous un changement. Tout au moins vous allez vers un changement. Il ne se fera pas en octobre, mais à la fin octobre vous gagnez ce changement. C'est-à-dire que pour vous c'est un grand changement, ça a été un combat difficile. La mort, ça n'est pas rien, vous mourrez certainement à des illusions, peut-être à certaines personnes, que jusqu'à présent vous pensiez dans votre camp, ou bien en amour avec vous, ou tout au moins en amitié, ou en accord avec vous, mais vous gagnez, vous sortez vraiment victorieuse ou victorieux de ce combat, et vraiment vous voyez la symbolique égyptienne du passage dans un autre monde, mais rassurez-vous, ça sera toujours le nôtre, et vous aurez donc gagné. Alors, voyons ce que vous disent les étincelles magiques. Tout d'abord, la lumière de l'amour. L'étincelle numéro 19 qui représente en fait le soleil, la clarté, la lumière, l'amour, la chaleur. Vous êtes soutenu. Mais ça, c'est très important. Vous verrez qu'en ce mois d'octobre, ce sera très important parce que, en fait, les gens sont avec vous. Donc déjà, vous pensez que vous avez raison, mais on vous pousse. Vous savez, Taureau, vous êtes un peu... vous n'êtes pas agressif, vous n'êtes pas sur ces données-là. Mais là, vraiment en octobre, vous allez, non pas devenir agressif forcément, mais vous allez vous défendre dans les grandes largeurs et très bien vous défendre, mais parce que justement, vous êtes aimé, vous êtes soutenu. L'étincelle 5 de la responsabilité, eh bien, vous voyez, ce sont des contrats signés avec les saints dauphins qui symbolisent aussi le mot amour. Donc l'œil, vraiment le troisième œil en fait, de la vérité. Donc tout est là pour vous. C'est une carte extrêmement protectrice, celle-là. Donc tout est vraiment là pour vous dire que vous êtes sur la voie de la vérité et que, eh bien, effectivement, vous allez obtenir gain de cause. Et enfin, la puissance de direction, c'est la grande victoire. On n'a pas besoin de l'expliquer tellement. La puissance de direction, c'est-à-dire que vous prenez la bonne direction. Vous êtes aidé sur votre voie. On voit encore ces deux dauphins qui symbolisent l'aide. Tous les chakras qui sont marqués, c'est-à-dire que vous partez de la Terre et vous allez vers l'infini. Ça nous rappelle la force tranquille ici, effectivement. Donc, vous voyez, un mois d'octobre pour vous, amis taureaux, donc porté par la lumière, porté par les autres, un combat certes à mener, une défense, vous défendre de quelque chose, atteindre un but, et oui, vous l'atteindrez à la fin du mois, et bien sûr cela se développera dans les mois suivants. Et bien maintenant, nous allons voir le côté strictement relationnel pour vous de ce mois d'octobre. Alors maintenant, voyons pour vous le côté strictement relationnel. Alors ça peut être le côté amoureux, le côté amical, la famille, le travail, les collègues,
tout ce qui relève des relations humaines. Taureau, voyons maintenant pour vous le côté strictement relationnel. Alors bien sûr, en toile de fond, nous avons toujours la force. Ce qui veut dire qu'au niveau relationnel, eh bien, il faudra aussi que vous ayez en vous, ce mois d'octobre, cette force tranquille, cette assurance. Mais voyons, visons vraiment le relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit en énergie? Confiance dans le processus. Ah, regardez cette femme, ce personnage en fait. Alors d'abord, elle est nue, elle n'a pas peur. On sent qu'elle a une confiance totale et sa position fœtale nous montre qu'elle est centrée sur elle-même. Elle est centrée sur elle-même, mais en même temps, elle réfléchit. Ce sont les mains sur son front, jointes, qui nous montrent qu'il y a une réflexion intense. Elle se tient quelque part, elle tient son front. Les oiseaux qui sont là n'ont absolument pas peur qu'elle bouge ou de son mouvement. Vous voyez qu'ils sont tranquilles, lui regarde ailleurs. Lui est là, il sait qu'il est bien positionné, elle ne bougera pas. Elle est dans la confiance, elle est vraiment dans l'arrêt. Elle est en arrêt et en réflexion tranquille. Elle a confiance dans le processus. Et ce qui est rigolo, c'est que je ne sais pas si vous le voyez, mais elle est comme dans une carriole avec des roues, et là donc pour traîner la carriole. Donc vraiment, on voit bien que le mouvement ne viendra pas d'elle. C'est-à-dire qu'elle fait confiance dans la vie, où on va la mener, elle sait que ce sera bon pour elle. Elle est tranquille, elle a confiance. C'est très important. Alors justement, donc relationnellement, eh bien ça implique que on vous dit ce qui va arriver vers vous en ce mois d'octobre sera forcément bon pour vous. Ça ne veut pas dire que forcément que ça sera simple, mais ça sera bon pour votre avenir. Alors, voyons. Vous, c'est-à-dire vraiment votre réalité personnelle. Alors là, on cible tout de suite sur vous. Est-ce que dans votre relationnel, est-ce que vous-même, ami Taureau, vous tenez compte de vous, de vos désirs personnels? Est-ce que vous savez les dire? Est-ce que vous savez les dire aux gens qui sont autour de vous? Est-ce que vous tenez compte de vos envies? C'est une image dans les yeux un peu trouble. Lorsque les yeux sont troubles, souvent, eh bien, c'est que l'on ne tient pas assez compte de soi. C'est qu'on n'a pas une vision tout à fait claire de ce que l'on veut à l'intérieur déjà, et donc on ne porte pas ça sur l'extérieur. Alors, ce mois d'octobre, on vous dit que, en toute confiance, vous devez justement vous faire confiance. Vous devez vous poser la question, qui je suis? Qu'est-ce que je veux en amour ou dans le relationnel autour de moi? Quels sont les gens qui sont intéressants pour moi? Avec qui j'ai envie d'avancer? Qui j'aime? Qui je n'aime pas? Qui m'apporte quelque chose ou qui ne m'apporte rien? Ou même, qui m'enlève des choses? Il faut que vous ayez cette espèce de petite réflexion en vous. Et de là va émerger précisément effectivement un être aimé. Alors, cet être aimé, eh bien, soit il ou elle, évidemment, est déjà dans votre environnement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un envoyé ou une envoyée divine. Alors, bien sûr, ça ne va pas être un ange qui descend sur terre. Ce que ça veut dire, c'est que si vous vous faites confiance, si vous vous dites qui est bon pour moi, eh bien, vous allez réaliser qu'autour de vous, il y a bien sûr des gens qui vous aiment, des gens que vous aimez, des gens qui vous aiment. Et il va y avoir une personne, soit qui est déjà dans votre entourage, et vous allez vous rendre compte que cette personne est très importante pour vous, que vous l'aimez, mais qu'il y a aussi un retour. Vous voyez, quand on a du violet comme ça veut dire que la situation n'est pas déclarée. Entre les yeux un peu flous et le violet, il y a quelque chose, si vous laissez monter en vous cette chose avec la force, la confiance en vous, eh bien vous allez réaliser qu'il y a certainement dans votre entourage quelqu'un que vous aimez très fortement. Vous pouvez d'ailleurs déjà être en couple et donc ça vous donne le sentiment, l'idée que vous êtes bien dans ce couple, effectivement, et que ce couple a une protection divine.
Par contre, si vous êtes seul, eh bien, il est évident que si vous faites confiance dans la vie, vous allez avoir une rencontre très importante de quelqu'un qui vous correspond absolument, qui répond vraiment à vos désirs, à vos envies, à votre vie, à vos objectifs. Là, on a vraiment une correspondance importante qui ne va pas se dévoiler en octobre. En octobre, ça va être cette réflexion qui va se faire. Vous allez réfléchir, vous allez regarder autour de vous, vous allez peser les gens, le pour et le contre, et vous allez me dire, mais pourquoi? Eh bien parce que ça va vous apprendre à avoir confiance en vous, à dire, telle personne, je vais essayer de l'éviter, telle personne, au contraire, je vais au contraire aller vers elle et l'inviter plus ou lui parler plus, etc. Et vous allez voir que du coup vont se développer en vous des capacités en ce mois d'octobre de justement par rapport à vous, de savoir qui est bon pour vous sur la route. On a la carte de la libération et de la décision. C'est très important ces deux cartes. Pourquoi? Si vous vous faites confiance, si vous reprenez un peu vos envies, vos désirs profonds, si vous vous dites, est-ce que je suis bien placée avec les gens avec qui je suis? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je m'épanouis dans cette situation-là? Eh bien, pour vous, ça va être une véritable libération de vous poser cette question-là. Voyez que le troisième œil ici est éclairé. Les yeux ont des rayons de soleil, un rayon notamment qui part, ça veut dire que tout part de ce regard, vous arrivez à voir la vérité, et c'est une véritable libération que de vous dire, oui, je suis bien avec cette personne, non, je ne suis pas bien avec celle-là, je vais prendre des décisions. Je vais essayer de m'entourer de personnes avec qui je suis bien, qui tiennent compte de moi, de mes désirs, de mes envies, avec qui j'arrive à m'exprimer. Et dans ce cadre-là, il est tout à fait possible que vous preniez certaines décisions, et oui, certainement pas en octobre, mais après, dans le courant de l'année, eh bien d'une séparation. Oui, c'est possible que vous soyez en couple et que vous décidiez de vous séparer parce que finalement, votre couple ne vous apporte plus rien. Ça ne va pas se faire en un jour, mais vous allez réaliser qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. De la même façon, il y a peut-être des gens qui essaient d'abîmer votre couple, au contraire. Et là, en réfléchissant, vous allez vous dire, mais non, la personne avec qui je suis est bonne pour moi. Ce sont ces gens-là qui me disent des choses qui ne vont pas, qui me mettent dans des énergies négatives par rapport à cette personne que j'aime, qui est avec moi. Et ça, c'est tout à fait possible aussi. Il y a vraiment, pour vous, dans ce mois d'octobre, Taureau, vous qui êtes si bien positionné dans votre foyer, bien stable, vous êtes un signe de terre, eh bien, il y a vraiment une réflexion à faire, une remise en question des gens qui sont autour de vous. Est-ce que c'est dans mon couple que ça ne va pas, ou est-ce que c'est la situation autour qui ne me permet pas de bien développer mon couple? Il peut y avoir plusieurs raisons, des raisons financières, on est éloigné, etc. C'est évident, des raisons matérielles. Ou bien cette personne que je viens de rencontrer, est-ce qu'elle correspond à ce que je recherche réellement? Qui autour de moi est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un sans que je ne l'ai jamais réalisé? Si je me laisse aller, que je me fais confiance, sur qui j'ai flashé, que j'aime en fait, en secret, en réalité. Voilà, ce sont toutes ces questions, et de ces questions, eh bien, des décisions doivent être prises. Alors, elles ne vont pas être prises là, tout de suite en octobre, mais à partir de novembre. Vous voyez, cette carte est placée à l'extrême droite ici. Ça veut dire qu'on déborde déjà, c'est l'avenir du mois suivant. Donc, à partir de novembre, vous élaguerez, ou au contraire, vous resserrerez les rangs, ou bien vous vous déclarerez, ou bien vous aurez cette rencontre, effectivement, que vous verrez à ce moment-là, qui viendra vers vous. Parce que c'est aussi vous donner la chance que cette rencontre apparaisse. C'est ça souvent qu'on ne comprend pas. Dans la vie, on se met dans des positionnements, on se ferme, on peut avoir souffert, on peut être dans un couple qui ne marche pas, et du coup, on se referme sur nous-mêmes. Vous voyez, cette personne, on a l'impression qu'elle est refermée sur elle-même, mais pas du tout. Elle n'est pas refermée. Si vous la regardez, si vous vous laissez aller à la regarder, vous verrez que cette position, elle est bien. Elle a confiance. Elle ferme ses yeux parce qu'elle ne regarde même pas où on l'emmène. Elle sait que quand elle va rouvrir les yeux, ça lui conviendra. Elle sait que c'est ça. Donc c'est important, c'est pas une fermeture, c'est se faire confiance en la vie et accepter quand on ouvre les yeux de dire, bon ben voilà, là il y a cette personne, oui,
non, oui, non, et on prend des décisions. On se fait confiance. Alors voyons un peu en conclusion en fait. Ah, eh bien alors, l'ange gardien, entre l'ordre divin, la divinité qui vous êtes protégé et l'ange gardien, ben là il n'y a rien à dire, hein, c'est vraiment que ben, faites-vous confiance, faites confiance au processus, vous êtes surveillé, vous êtes complètement protégé, vraiment il y a des belles choses qui vont vous arriver en octobre si évidemment vous êtes capable de les regarder, donc, enfin de les voir en tout cas. Donc vraiment, ne vous laissez pas aller pour le coup. À la fois, c'est un lâcher-prise, mais à la fois, il ne faut rien lâcher de vos désirs et de vos envies, et à la fois lâcher-prise dans la confiance que si vous tenez vos désirs et vos envies, eh bien, lâcher-prise, la vie va vous emmener, va vous envoyer pardon, les bonnes choses vers vous. L'étincelle divine, la lumière de l'amour. Et voilà, la lumière de l'amour, en effet, eh ben, c'est que la lumière, la chaleur, la clarté, c'est le soleil, hein, c'est l'étincelle du soleil. Quelle meilleure étincelle que celle du soleil? Il n'y en a pas, hein, forcément. Donc, je n'ai pas de mots pour dire à quel point, relationnellement, voire amoureusement, ce mois d'octobre va vous porter taureau. Et ce mois d'octobre sera vraiment la base des mois qui vont suivre et il va vous permettre d'aller vraiment de suivre votre chemin de vie. Hein, voilà. Maintenant, pour vous, eh bien, le conseil de la mère universelle. Alors, voyons maintenant la parole. Pour vous, de la mère universelle, cela peut être pris comme un conseil ou une parole, tout simplement, effectivement, qui vient à vous, qui vous oriente, qui vous aide, qui vous porte sur ce chemin du mois d'octobre. Notre-Dame du feu sacré. Vivre, c'est brûler, grandir, c'est allumer le cœur et l'âme d'une dévotion passionnée envers le but supérieur. Je te demande de m'honorer, même si tu as l'impression que ce que tu aimes part en fumée, ou que ce en quoi tu as cru te lâche. Je te demande de rester ouvert à ma présence, même si tu es sous le choc, en plein déni, ou si tu te sens trahi et même brisé. Vivre le cœur ouvert appartient aux âmes courageuses qui m'aiment et sont capables d'aimer le monde à travers moi. Je t'apporte le feu sacré. Il brûle à travers moi comme une passion spirituelle et s'allume aussi en toi. Tu es maintenant sur le point de recevoir ce feu et d'enflammer le cœur du monde. Voilà pour vous la parole de Notre-Dame du feu sacré, Taureau. Et maintenant, nous allons voir les aspects, les transits astrologiques sur votre signe en ce mois d'octobre. Taureau, voyons maintenant les transits astrologiques sur votre signe en ce mois d'octobre. Alors, vous êtes ici, bien sûr, Taureau. Vous voyez que dans votre ciel, tout le mois, il n'y a que Uranus qui se promène et qui est d'ailleurs rétrograde. Uranus est une planète très lente. Vous l'avez chez vous déjà depuis au moins 4-5 ans et elle y reste encore un certain nombre d'années. Alors, l'influence d'Uranus sur vous, c'est de vous déstabiliser un peu. Alors, pourquoi je dis un peu? Eh bien, parce qu'en octobre, étant donné qu'elle est rétrograde, c'est-à-dire qu'elle fait un mouvement de marche arrière dans le ciel, elle n'est pas très puissante, elle est calme. Donc, vous allez avoir un mois d'octobre qui sera d'un certain côté relativement calme, mais avec en face de vous la planète Mercure aussi rétrograde. Et oui, Mercure entame sa rétrogradation, elle, à peu près à la moitié du mois.
Alors, le fait d'avoir Mercure rétrograde en face, c'est bien, qui est une planète de communication, c'est la planète du mental, ça veut dire qu'il ne faut rien lâcher dans votre tête, des plans que vous avez, des projets que vous avez. En fait, vous les avez déjà préparés, vous avez déjà tout en vous, vous savez ce que vous voulez faire, vous avez d'ailleurs déjà commencé à faire, et en fait, le fait que Mercure, au milieu du mois, rentre en rétrogradation, et elle le sera jusqu'à la fin du mois largement, hein, ça dépassera même, eh bien, en fait, il faut que vous restiez sur vos idées, sur votre projet, sur vos idées. Tenez le cap. C'est très important de tenir le cap. On vous met un petit peu à l'épreuve, on va vous envoyer quelques petits soucis, des gens qui sont contre, des gens qui vous critiquent. Ce n'est pas grave. Tenez le cap et vous verrez que tout ira vraiment très bien pour vous. Voilà pour vous donc Taureau en ce mois d'octobre. Et maintenant, eh bien, c'est le moment de votre surprise. Taureau, quelle surprise vient vers vous en ce mois d'octobre? Choisissez votre carte. Ça y est. Carte numéro 1, une surprise dans un de vos vœux, pour un de vos vœux. Carte numéro 2, une surprise amoureuse. Carte numéro 3, une surprise financière. Voilà pour vous, Taureau. En ce mois d'octobre, tout ce qui vous attend, tout ce qui vient vers vous sur votre route. Je vous souhaite un superbe mois d'octobre et je vous dis à bientôt.